بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا أشرف الخلق أجمعين نبي الله ورسول الله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك. Donc المؤلف هنا سيبدأ في ما يتعلق بخصال الفطرة ومنها الختان وكذلك ما يتعلق نعم وما يلتحق بذلك من حلق الشعر من حيث الجواز والحرمة واللباس وستر العورة وقد مضى شيء من هذا في الأبواب الطهارة وما يتصل بذلك. Donc il va nous parler dans ce chapitre l'auteur Cheikh Ibn Abi Zayd, ce qui a un rapport avec la nature saine, al-fitra, la nature saine de l'homme. فقيل هي السنة وقيل الدين كما في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Donc هذه الفطرة, donc c'est la nature saine et la nature des prophètes et comment les prophètes étaient et les comportements et les manières que les prophètes ont adoptés. وهذه الفطرة نعم وقيل الدين, dans le verset ça a été aussi traduit ou expliqué par الدين, la religion. وقيل هي الآداب والسلوك الذي يسلكه العبد المسلم ليصل إلى الكمالات. Certains ont dit c'est les comportements et les manières et les différentes choses à faire afin d'arriver à une perfection spirituelle et une perfection نعم. وعلى كل حال نعم, donc cette nature saine موافقة لما لخلق الله عز وجل, qui correspond à ce comment Allah عز وجل nous a créé. فيها خصال, il y a donc des signes et des obligations, plutôt des recommandations, des demandes autour de l'fitra, afin que la personne soit et suivre la nature saine et la sunna des prophètes concernant son corps. Donc il va nous parler de ça, il va nous parler de l'khitan, donc la circoncision, qui est une des signes de la fitra. Wa halqi sha'r, donc le fait aussi de façon générale, qu'est-ce qu'il en est des poils du corps, est-ce que c'est autorisé de les raser, de les épiler ou pas. Sawa lirrajul aw al-mar'a wal libas wa satr al-awra, il va nous parler aussi concernant les habits. Quelles sont les autorisations, qu'est-ce qu'on peut mettre comme habit, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre aussi concernant les bijoux, le huli et ces genres de choses. قال ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار. نعم, donc dans le hadith الصحيح, le prophète sallallahu alayhi wa sallam بيّن أن من خصال الفطرة خمسة, il a cité 5 signes de الفطرة. قال ومن الفطرة خمس قص الشارب. أولا قص الشارب أما هي الأساسيات في خصال الفطرة, وفي بعض الأحاديث وصل إلى 10, dans certains hadiths c'est cité jusqu'à 10. ويزاد على التي ذكرها المؤلف المضمضة والاستنشاق والاستنجاء, المضمضة والاستنشاق والاستنجاء, donc le fait de laver la bouche, le nez pendant le wudu, l'estinja, le fait de se laver lorsqu'on est aux toilettes avec de l'eau. نعم نعم وغير ذلك. فمن الفطرة قال خمس خص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم. Donc la première des choses, قص الشارب, le fait de tailler les moustaches, comme il est venu dans le hadith, parce qu'il a dit قص الشوارب. وهو الإطار, donc il l'a expliqué tout de suite, c'est-à-dire selon l'imam Malik, c'est lui qui l'a expliqué comme ça. Ce qu'il faut tailler et couper simplement, c'est l'itar. Wal-itar, il a expliqué ensuite en disant c'est-à-dire les pointes et le bout des poils qui sont au-dessus de la lèvre supérieure et qui forment comme un arc de cercle. فالمقصود في المذهب والمحمود في المذهب والمطلوب هو قص ما ينزل على الشفة فقط. Donc ce qui est demandé dans le madhab de l'imam Malik, ce qu'il voyait lui comme ce qui est de recommander, c'est de tailler simplement ce qui descend sur la lèvre, afin que ça n'empêche pas de manger et autres.
faqat. Donc c'est-à-dire que le reste, ne pas y toucher, ne pas tailler les moustaches dans son épaisseur, mais simplement dans sa longueur si ça tombe sur les lèvres. La ihfa'uhu wallahu a'lam. Par contre, al-ihfa' wa huwa al-isti'sal. Donc l'ihfa' c'est l'isti'sal, c'est le fait de les raser et de les couper à la base. فهذا من المثلة عند الإمام مالك. Il a considéré comme le muthla, comme une fait de mutiler son corps. Wa huwa indahu haram. Donc c'est automatiquement, c'est auprès de lui, c'est interdit, haram. وقال هذا المؤلف, donc l'auteur nous a dit que nous a parlé de ça en disant ce n'est pas le fait de les couper totalement ou de les raser totalement. لأنه مذهب الشافعي وأبي حنيفة فهما يريان أنه السنة إحفاؤها وإحفاؤه إحفاء الشوارب. Donc l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa voient eux que la sunna c'est justement de les raser les moustaches, et c'est contraire à ce que l'imam Malik voyait. والخلاف هو مبني على شرح وفهم الحديث. Donc la divergence elle est basée sur l'explication du hadith. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم وقال أحفو قال قص الشوارب قال أوفر اللحى وقص الشوارب والرواية هو أحفو الشوارب. Donc أحفو الشوارب, justement l'ihfa, l'imam Malik l'a expliqué selon l'autre version du hadith qui est qassu shawarib, le fait de les tailler. نعم والإمام الشافعي وأبو حنيفة قالوا الإحفاء هو الاستئصال. Donc ils ont expliqué de l'autre façon. وفي الحقيقة يعني يجوز وإن كان هذا هو المطلوب فالحرام هو الحلق. Ce qui est interdit donc c'est de les raser ou de les épiler totalement. أما المستحب فهو قص الإطار, simplement le fait donc de tailler ce qui dépasse sur la lèvre supérieure. والمكروه في المذهب, ce qui est par contre déconseillé, non pas interdit. وجازه بعض علماء المذهب, certains savants du madhab l'ont autorisé. وهو يعني قص الشوارب مطلقا, c'est le fait de tailler les moustaches de manière générale que c'est autorisé. وكذلك حلق اليسير منها كأعلاها وجوانبها, et le fait aussi de pouvoir raser une petite partie des moustaches comme au-dessus et comme sur les côtés. نعم والسبالان فيما يتعلق بالسبالان, سبالان c'est les côtés des moustaches donc qui ne sont pas au-dessus des lèvres, au-dessus de la lèvre supérieure. فهذا في المذهب يترك, dans le madhab il faut le laisser. لفعل عمر أنه كان إذا تفكر كان يفتلهما, lorsqu'il réfléchissait à Omar ibn al-Khattab il les passait sous ses doigts. وأما ولكن في الحقيقة يعني هذا في المذهب ويعني قصها لا حرج, le fait de les tailler il n'y a pas de problème là-dessus. كذلك ما يتعلق بالعنفقة. العنفقة هو الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى وفوق الذقن, donc c'est les poils qui poussent en dessous de la lèvre inférieure au-dessus du menton. فهذا هل له حكم اللحية وحكم الشوارب فيها خلاف, est-ce qu'elles prennent le jugement de la barbe ou le jugement de les moustaches? Il y a une divergence. يجوز على كل حال كما قال بعض العلماء وأنها تأخذ حكم الشوارب. Pour ceux qui disent que ça prend le jugement donc des moustaches, c'est possible donc de les tailler et de couper et de raser sur les côtés par exemple, et une petite partie كالشوارب والله تعالى أعلم. وقص الأظفار قال والله أعلم. وقص الأظفار نعم, la deuxième des choses donc c'est le fait de couper les ongles. قص الأظفار أو قص الأظافر فهي من السنن سنة الأنبياء, ça fait partie donc de la nature et de la sunna, la nature saine et de la nature saine dans lequel l'homme a créé, Allah Azza wa Jalla a créé l'homme. وفيه تحسين الهيئة, ça permet d'embellir son image et son apparence qui ne ressemble pas à un animal. وهي من سنة الأنبياء, ça fait partie donc des traditions des prophètes. وفي المذهب لا يوجد تحديد ب40 يوما, il n'y a pas de dans les madhab de l'imam Malik, العلماء المذهب هم سلكوا مسلك إمامهم, ils ont suivi donc le chemin de leur imam et n'ont pas
parler de quelque chose de particulier ou de déterminé concernant la durée, qu'il faut le faire absolument dans les 40 jours. أو غير ذلك. وبعضهم يعني في المذهب استحبوا أن يفعل كل جمعة. Certains, ils ont recommandé de le faire une fois par semaine. ونتف الجناحين سواء للرجل والمرأة, donc ça c'est que ce soit l'homme ou la femme, حتى لا وقص الأظفار حتى لا تتراكم الأوساخ تحت الأظافر, afin que les saletés ne se mettent pas et ne se logent pas en dessous des ongles. ونتف الجناحين أي الإبطين أو الآباط. نتف الآباط, نتف الجناحين, ici le janahayn c'est dans le sens de l'آباط, les aisselles. والنتف ليس كالحلق, النتف لا يكون بالموسى. النتف c'est le fait d'épiler, donc directement avec les doigts. وهو المطلوب وهي السنة, c'est ce qui est demandé à la base, c'est d'épiler donc les poils des aisselles. Ni de les raser avec un rasoir, ni avec par exemple de la cire ou ce genre de choses. هذا هو الأصل في السنة, c'est la base dans la sunna. ولكن إن لم يطقه الإنسان فلا حرج أن يحلقها. Si la personne ne peut pas le faire, ça lui fait trop mal, dans ce cas-là il n'y a pas de souci, il peut les raser. وكان الإمام أحمد يقول ومن يطيق هذا. L'imam Ahmad il disait mais qui peut نعم يعني qui peut supporter ce genre de douleur. قال وحلق العانة نعم ويبدأ باليمين دائما, يعني que ce soit dans le on taille les moustaches, ou le fait de couper les ongles, ou le fait de couper de raser les aisselles, donc le mieux c'est de commencer donc par la droite toujours. وفي قص الأظفار في المذهب لا يوجد تحديد. Dans le fait de couper les ongles, dans le madhab, il n'y a pas de chose précise qui a été citée dans l'ordre des doigts. ولكن ذكرها بعض علماء الشافعية, certains savants shafi'ites كالإمام الغزالي والإمام النووي نعم ذكروا هذا أنه يستحب البدء بالسبابة, يعني طبعا باليد اليمنى, donc commencer par la main droite et commencer par l'index, donc comme certains savants shafi'ites le disent, même le Ghazali et le Nawawi commencent par l'index, لأنها السبابة لأنها أشرفها, parce que c'est le doigt le plus noble, parce que ça montre l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ensuite le majeur al-wusta, ensuite le majeur al-wusta, et ensuite de repartir donc à droite vers la gauche, de repartir à la droite vers la gauche, et ensuite en continuant les doigts de la main gauche de la droite vers la gauche. وقال وحلق العانة نعم وحلق العانة, donc le fait de raser les poils du pubis. والعانة هو الشعر الذي ينبت فوق الفرج وكذلك بين الدبر والفرج, donc c'est les poils qui sont au-dessus des parties intimes, donc les poils du pubis. نعم وكذلك ما على الفرج, qu'il y a au-dessus, donc sur les parties intimes, et ce qu'il y a entre نعم le postérieur et les parties intimes. فكلها يحلق. وحتى شعر الدبر الذي هو على حلقة الدبر وحول حلقة الدبر يستحب إزالته كذلك, إزالة الوسخ, donc même les poils qu'il y a au niveau de l'anus, il est recommandé de les enlever parce qu'il y a trop de saleté à cet endroit. نعم ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد. نعم, donc il est autorisé dans le madhab de l'imam Malik de raser le reste des poils du corps. mutlaqan, نعم mutlaqan, donc les seules choses qui ne sont pas rasées للرجل concernant l'homme dans le madhab هو donc الشوارب, donc les moustaches, واللحية, comme on va voir bien sûr la barbe. أما شعر الرأس, concernant les poils donc les cheveux, فيكره في الأصل يكره يعني الحلق للرجل إلا للنسك. Donc à la base c'est déconseillé de raser le crâne pour un homme, si ce n'est dans le cas du pèlerinage, parce que le prophète ne l'a fait que qu'en cas du pèlerinage. وخاصة إذا كانت عادة, surtout si ça devient une habitude que de raser le crâne. فهو من صفات ومن سمات الخوارج, ça fait partie des signes des kharijites, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق, donc comme ça qu'ils sont reconnus. وغير ذلك, donc en dehors de la tête, فلا يعني يجوز للرجل أن يحلق أو أن يزيل أو أن يقص أي شعر أراد. Donc dans le madhab c'est autorisé mutlaqan concernant les poils du corps pour l'homme de les raser le reste.
Par contre, on a dit donc les poils du pubis, les poils des aisselles, donc c'est recommandé de les raser. Mais par contre, le reste, c'est autorisé. Le reste, c'est autorisé et il n'y a pas de texte stipulant l'interdiction ou quoi que ce soit. Donc c'est autorisé, ça reste dans al-ibaha, na'am wal-bara'ati al-asliya. Donc ça reste obligatoire parce qu'il n'y a pas de texte stipulant la chose. Allahu ta'ala a'lam, de les raser ou de les enlever ou de les tailler. Amma al-mar'a, concernant la femme, نعم طبعا هي لا يجوز لها حلق شعر الرأس. Il n'est pas autorisé, c'est haram pour elle donc de raser bien sûr ses cheveux. لأنه فيه مثلة لها, c'est comme une mutilation pour elle. وتشبيه تشبه بالرجال, ça la fait ressembler aux hommes. Et ça c'est interdit à la base. أما الباقي باقي شعر جسدها أو رأسها, mais le reste des poils du corps et de la tête et du visage. Donc dans le madhab al-mashhour, l'avis le plus suivi, أنه يجوز لها الحلق والإزالة, il est autorisé d'enlever ou de raser. نعم. وفي الحقيقة هي يستحب هي في حقها قد يجب عليها إزالة الشعر. Dans son cas, la femme, ça peut être obligatoire pour elle d'enlever certains poils, kasha'ari al-lahya, par exemple, si elle se retrouve avec des poils de barbe qui poussent, na'am, ou de moustache. Donc là, dans ce cas-là, c'est concernant la barbe, c'est obligatoire parce qu'il ne faut pas qu'elle ressemble à un homme. Amma al-baqi, concernant le reste, na'am, kasha'ari باقي الشعر الجسد مطلقا, les autres poils du corps, فما في إزالته نعم في إزالته جمال لها, dans ce qu'il y a dans les poils, que lorsqu'elle les enlève ça l'embellit, فهو المطلوب, c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est recommandé في حقها. نعم. نعم. وما كان في ليس في جمال, يعني في إزالتها, يعني في عدم إزالتها جمال, et dans les poils dans le fait de ne pas les enlever, il y a le fait de l'embellir, dans ce cas-là, elle ne les enlève pas. فهذا هو المطلوب في حق المرأة. بل في المذهب يصرحون, بعضهم يصرحون بالوجوب, dans le madhab ils disent même que c'est obligatoire dans son cas d'enlever les poils qu'il faut enlever parce que dans le fait de les enlever ça la rend belle et ça l'embellit, en tant que femme, et les poils qu'il ne faut pas enlever parce que si elle les enlève, ça l'inverse, dans ce cas-là elle les enlève pas. نعم. قال والختان للرجال سنة. ما يتعلق بشعر الحواجب, concernant donc les poils donc les sourcils, concernant les sourcils, on va y venir à la fin de l'bab inchallah du chapitre. قال والختان للرجال سنة. نعم. Donc ça c'est la cinquième chose, هي الخصلة الخامسة. Donc la cinquième chose concernant خصال الفطرة هو الختان, la circoncision. وتكلمنا عليه في أبواب العقيقة, dans le chapitre de l'عقيقة, etc. On en a déjà parlé. فالختان concernant la circoncision, للرجال سنة أي سنة مؤكدة. Concernant les hommes, donc c'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna fortement recommandée. ونعم. وبعض أهل المذهب قال بالوجوب ووافق فيه الشافعي. Donc on a l'imam Sahnoun dans le madhab qui a même dit que c'était une obligation. Il s'est mis d'accord là-dessus avec l'imam Shafi'i qui lui dit que c'est une obligation, al-khitan. نعم. فالختان في المذهب كما هو معلوم يفعل عند الأمر الغلام بالصلاة. نعم. Lorsqu'on ordonne donc le garçon à faire la prière, c'est à ce moment-là normalement l'âge préféré, mustahab, recommandé dans le madhab pour faire la circoncision, donc à l'âge de 7 ans et entre 7 et 10 ans, بين السابعة والعاشرة. وهو بإكمال السنة السابعة, donc c'est lorsqu'il aura fini ses 7 ans. Donc lorsqu'on dit qu'il a 7 ans réellement, lorsqu'on dit qu'il a 7 ans, ça veut dire qu'il a fini 7 ans de sa vie, فيؤمر بالصلاة, et c'est recommandé de faire le khitan. ولو فعل قبل ذلك لا حرج, mais s'il le fait avant, et si ses parents lui font la circoncision à sa naissance ou dans ses premiers mois, فلا حرج. وفيه رواية عن الإمام مالك, il y a même une version qui a été rapportée de l'imam Malik concernant le faire le jour de sa naissance. أما تعمد فعله في اليوم السابع, par contre le fait de le faire نعم, la croyance de le faire le 7e jour, فهو مكروه, c'est déconseillé, لفعل اليهود,
parce que c'est les juifs qui le font le 7e jour. Nous, le 7e jour, c'est la aqiqa. D'accord, c'est la aqiqa, c'est la bête qu'on doit sacrifier. قال والخفاض للنساء مكرمة. نعم الخفاض, donc c'est concernant les femmes, l'excision. Donc في الشريعة الإسلامية, dans la loi islamique, qui est dans les comportements de l'islam, l'Innisa et Makrouma, qui est quelque chose de recommandé. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a ordonné, et ça fait partie aussi de la fitra et donc des comportements des prophètes et comment ils étaient, et de la bonne création, comme la création saine, comme Allah Azza wa Jalla a créé l'homme. Il l'a créé avec une barbe. Il l'a créé avec une barbe. وَفِي ذَلِكَ حِكْمَةٌ, il y a dans cela une sagesse. فَلَا يَجُوزُ حَلْقُهَا. Donc il est interdit de la raser. Interdit de la raser. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ. Il n'y a pas de divergence entre les savants sur cette question, le fait de la raser. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي تَقْصِيرِهَا وَقَصِّهَا. La divergence, c'est dans le fait de la tailler et de la diminuer. Donc Nabi alayhi salam في الحديث أمر فقال أوفروا اللحى وأعفوا اللحى. Donc dans plusieurs hadiths, certains disent même dans 17 hadiths authentiques, 17 hadiths صحيحا, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. إعفاء اللحية, il a ordonné de laisser pousser la barbe, de ne pas la toucher, de la laisser pousser. وفروا اللحى أوفروا اللحى, c'est-à-dire de la rendre grande. أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص. et de ne pas la tailler. هذا هو الأصل. قال مالك رحمه الله ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا. وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين. Donc il a rapporté une parole de l'imam Malik qui dit que c'est autorisé wala haraj de prendre, c'est-à-dire de tailler la barbe dans le cas où elle est trop grande. إذا طالت كثيرا, elle est trop grande, حتى لا يعني يستهزأ بهذا الإنسان, afin que la personne n'est pas pris en raillerie, et que ce soit pas une haraj, une gêne, une mashaqqa pour lui dans sa vie de tous les jours. وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين. Donc c'est pas le premier à avoir dit ça, mais avant lui certains compagnons et successeurs des compagnons من العلماء. نعم واللحية هي في اللغة العربية هو الشعر الذي ينبت على اللحيين. Dans la langue arabe, le mot lihya, la barbe donc, revient en fait au poil qui pousse sur les deux os qu'on appelle al-lahyayn, al-lahyan, muthanna, lahi. Donc al-lahyu, c'est l'os de la mâchoire inférieure. L'os de la mâchoire inférieure, donc ces deux os des deux côtés qui vont se rejoindre au niveau du menton ad-dhiqn. Donc c'est ça ce qu'on appelle al-lahyayn, et donc tous les poils qui vont pousser dessus vont être appelés al-lahya. Donc tout ce qui ne pousse pas sur ces deux os ne sont pas appelés lahya, n'est pas appelé lahya dans la langue arabe. فلذلك, c'est pour ça que dans le madhab, في المذهب l'imam Malik, الذي لا يجوز حلقه هو هذا الحد, على هذا الحد, ce qui est interdit de raser, c'est vraiment ce qui pousse sur la mâchoire inférieure. أما الباقي يعني كشعر الخدين, comme les poils qui poussent sur les deux joues. وكذلك ما ينبت على الحلق, ce qui pousse sur la gorge. أو ما ينبت تحت الحنك الأعلى, ce qui pousse en dessous de la mâchoire. نعم فشعر الخدين والشعر الذي تحت الحنك الأعلى, donc concernant les poils qui poussent sur les joues, ou les poils qui poussent en dessous de la mâchoire inférieure, فيكره حلقها, c'est déconseillé simplement de les raser. نعم والمطلوب تركها, donc ce qui est demandé c'est de les laisser, والله تعالى أعلم. أما الشعر الفاحش, par contre les poils qui sortent totalement du dessin de la barbe, en fait, par exemple, qui vont pousser proche sur les joues mais proche des yeux, par exemple, ce genre de choses qui vont sortir du dessin de la barbe, au kadalik, ce qui va pousser sur la gorge, ou ce genre de poils, فهذا يحلق نعم ولا حرج في ذلك, bien sûr ça on peut les raser. فالمطلوب من اللحية هو تزيين. Donc اللحية زينة للرجال, ce qu'il faut bien comprendre c'est que la barbe c'est un embellissement pour l'homme. وكانت عائشة رضي الله عنها تحلف وتقول حينما تحلف وتجتهد في القسم فتقول والذي زين الرجال باللحى.
lorsqu'elle jurait et elle cherchait des jurements, Naam, elle disait par celui, en parlant d'Allah, par celui qui a embelli l'homme et qui a embelli les hommes par les barbes. Naam, falidalik l'imam Malik, c'est pour ça que l'imam Malik a autorisé de la prendre, d'en prendre quand elle est trop grande. Naam. ففي المذهب يقولون من حيث طولها concernant la longueur de la barbe, نعم أو كذلك من حيث عرضها concernant la largeur aussi, si elle est trop large, فيمكن كذلك الأخذ منها, on peut aussi prendre et la tailler sur les côtés. يجوز الأخذ من اللحية للتحسين أي الأخذ مما قبح وتطاير من اللحية. Donc c'est aussi autorisé de prendre, c'est-à-dire de tailler et d'enlever des poils de barbe qui ne la rendent pas, afin de l'embellir, d'enlever les poils par exemple qui sont sur les côtés et qui sortiraient de l'apparence belle de la barbe. وأجاز ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي كذلك. Donc l'imam Malik روى عنه ابن عبد البر عن مالك أنه قال إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير. Donc l'imam Malik qui a dit on peut prendre de la barbe et on peut enlever dans la barbe ce qui est moche, ما قبح وتطاير, ce qui est laid et ce qui l'enlaidit et les poils qui sortent de l'apparence belle. نعم وتطاير من الشعر. وكذلك الإمام الشافعي أجاز التحذيف أي الأخذ من أطراف اللحية. Donc il a autorisé le fait comme ça d'enlever les côtés de la barbe lorsque les poils sortent de la hayat al-hasana, comme on a expliqué. وفي حديث عند الترمذي مع أنه ضعيف, c'est un hadith qui est faible mais qui a été rapporté dans l'imam Jami' al-Tirmidhi أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام كان يأخذ من عرض اللحية وطولها, que le prophète sallam prenait de la barbe en longueur et en largeur. فهو محمول على التحسين. Donc ça c'est expliqué par le fait de l'embellir et non pas de la diminuer. Donc le maqsoud, ce qui est voulu, c'est que c'est ne pas diminuer son volume, mais d'enlever les poils qui enlaidiraient la barbe pour que la barbe soit belle dans son apparence et qu'il n'y ait pas des poils qui sortent de part et d'autre. ويدل عليه كذلك فعل الصحابة عدد من الصحابة, plusieurs compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, un certain nombre qui prenaient de la barbe ما فوق القبضة comme c'est connu, نعم ما فوق القبضة comme c'est connu d'Abu Hurayra, Ibn Omar et d'autres. بل أكثر من أنه جائز يقال بل أنه مكروه أن يترك الإنسان لحيته يعني قبيحة مع أشعار والشعور تخرج متطايرة, c'est-à-dire même le fait de laisser la barbe comme ça avec des poils qui sortent de tous les côtés et que l'apparence est laide, ça c'est même makrouh عندنا, c'est même déconseillé. Enfin, le matloub, ce qui est voulu, c'est d'avoir que l'apparence de la barbe, parce que la barbe, al-lihya hiya zinatun lirrijal, c'est un embellissement pour l'homme. Donc qu'elle soit que la barbe embellisse effectivement cet homme. Si au contraire elle l'enlaidit, enfin wa makruh, c'est quelque chose qui est déconseillé de garder une apparence telle. Wallahu ta'ala alam. Dans le madhab, ce qu'ils disent, le tafsil, le détail qui est cité par le ulama, wallahu alam, فهو أن الواجب l'obligation الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, que le prophète sallam a ordonné, هو أن يترك الإنسان ما يسمى لحية في لغة العرب, c'est-à-dire que l'homme laisse des poils de sa barbe, ce qui est appelé une barbe chez les Arabes. في لغة العرب, c'est-à-dire on a dit les poils qui sont sur les os de la mâchoire inférieure. Donc أن يقال حينما يرى الرجل يقال إنه ملتحي, lorsqu'on voit quelqu'un, un homme, on dit que c'est un barbu. فهذا هو الواجب, ça c'est l'obligation. المستحب هو أما المستحب, deuxièmement ce qui est recommandé, فهو تركها إلى القبضة, c'est le fait de la laisser jusqu'à la poignée, c'est-à-dire le fait de la poignée de poils à partir du menton.
de laisser jusqu'à ila had al-had, jusqu'à cette limite. وفيه كذلك خروج من الخلاف, il y a aussi le fait de sortir de la divergence. لأن بعض العلماء يرون بالوجوب إلى القبضة, parce que certains savants ils disent que c'est obligatoire jusqu'à la poignée. وهذا لفعل بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر. Ça c'est selon donc ce que faisaient certains compagnons comme Abu Hurayra, comme Abdullah ibn Umar, شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم, qui suivait le prophète dans ses faits et gestes. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils coupaient, donc ils taillaient leur barbe en dessous de l'qabda, en dessous donc de la poignée, de barbe et de poils. وكانوا يفعلون ذلك عقب العمرة أو الحج أو غير ذلك, ils le faisaient à la fin d'une umrah, à la fin du hajj ou autre. نعم, ولا يمكن أن يكون هؤلاء أو هذين الصحابيين وغيرهما يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. Donc c'est pas possible, en connaissant ces compagnons-là, surtout Abdullah ibn Omar qui suivait le prophète à la lettre, aux faits et gestes, mais c'est un grand savant parmi les compagnons du prophète alayhi salam, qu'il puisse comme ça désobéir à l'ordre du prophète. Donc ils connaissaient cet ordre-là. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils savaient que l'ordre du prophète salam, ce n'est pas de la laisser totalement et de ne pas du tout y toucher. وهذا يرجع في الحقيقة إلى اللغة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر, نعم, فقال أوفروا اللحى أو أعفوا اللحى, il a ordonné de laisser pousser la barbe. والأمر وفعل هو فعل, donc dans la langue arabe l'impératif, donc c'est un verbe, et le verbe dans la langue arabe يدل على الإطلاق لا على التعميم. نعم, il montre simplement l'ordre, c'est-à-dire le fait de faire une action minimum, action minimum, يعني الإطلاق, une action indéfinie, وهو محمول على الأقل, et donc c'est expliqué par le minimum possible, c'est-à-dire de laisser ce qu'on appelle une lihya, une barbe. نعم. فالأمر كما هو معلوم في أصول الفقه, dans la base de la jurisprudence, الأمر هل يحمل على أدنى الشيء أو على الكمال, c'est-à-dire lorsqu'il y a un ordre, est-ce que l'obligation c'est de faire la base ou de faire la totalité, comme par exemple lorsque dans Salat, par exemple, ce qui nous est demandé dans la concentration et dans l'i'tidal et dans la tuma'nida, dans la sérénité, huwa al-aqal, c'est le minimum qui est de rester ne serait-ce qu'un court instant immobile lorsqu'on est prosterné ou lorsqu'on est en recours, et non pas de rester 15 minutes. Ma'annahu matloub, mais ça peut être recommandé, alors que c'est peut-être recommandé de rester longtemps pendant la prosternation, في النافلة, dans la prière surrogatoire. فلذلك المطلوب في الأصل هو الأقل ما ينطلق عليه الاسم أو الفعل. C'est-à-dire, c'est la base, c'est ce qui est demandé, c'est le minimum de ce comment le mot et comment le verbe, le minimum de ce que le verbe veut dire. Amma l'istihbab, c'est autre chose, donc la recommandation, le fait de laisser jusqu'à l'qabda, jusqu'à la poignée, هذا شيء آخر. ثم قالوا في المذهب ما بين القبضة والقبضتين, donc concernant la longueur de la barbe entre une poignée et deux poignées, فهو مباح جائز, c'est autorisé de le laisser, pas plus que cela. وأما فوق القبضتين, mais au-dessus des deux poignées, فهو مكروه تركها, c'est déconseillé de la laisser au-dessus des deux poignées parce que ce serait trop long. على ما يقولون. نعم. قال ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم. نعم, donc غير ذلك من خصال الفطرة, le reste de خصال الفطرة ont été cités dans أبواب الطهارة, dans les chapitres de la purification, كما أسلفنا. نعم. ثم قال ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم. Il nous dit donc que c'est déconseillé. Qu'est-ce qui est déconseillé? C'est de teindre les cheveux ou les poils afwan, en noir. Le teindre avec une teinture noire. من غير تحريم. نعم فهو مكروه وليس بمحرم في المذهب. Donc dans le madhab, c'est pas interdit que de teindre les poils en bas en noir. للتزيين وإخفاء الشيب, bien sûr dans le but de s'embellir et de cacher les poils blancs et donc la vieillesse. À la base, donc c'est interdit fil asl, c'est interdit parce que il y a le fait de ne pas être en accord et ne pas être d'accord avec l'âge avancé et avec la vieillesse. C'est comme si que la personne n'était pas d'accord avec le destin d'Allah Azza wa Jal. ولكنه مكروه, mais ça reste déconseillé. إلا إذا كان مثلا في البيع. Par contre, si c'est dans le commerce ou ce genre de choses,
quand c'était le cas du commerce des esclaves, mais ça c'était à l'époque, فحينئذ هو حرام. Mais à la base c'est déconseillé, à la base c'est déconseillé, من غير تحريم ولا بأس به بالحناء والكتم. Par contre c'est autorisé avec d'autres substances comme ou alors d'autres couleurs, mutlaqan, d'autres couleurs que le noir. Donc les autres couleurs là, haraj, c'est autorisé que ce soit pour l'homme ou la femme. Bil hanna wal katam, c'est autorisé donc avec le hanna. C'est avec le hanna, comme c'est même recommandé, parce que le prophète sallam l'a ordonné, de faire, de teindre les cheveux ou la barbe et de changer la couleur blanche. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قحافة والد أبي بكر, concernant le père de Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Quhafa, lorsqu'il a vu l'année de l'Fath, avec des cheveux, une barbe très très blanche, il a dit Rayyidu hada shib, il a dit changez cette vieillesse et ces poils blancs qui étaient vraiment très blancs. Wa jannibuhu as-sawad, il a dit et écartez-vous du noir. Wal hanna wal katam, donc le hanna ou le katam, donc l'aîné, c'est connu, ou ce genre de substance qui va rendre les cheveux rouges ou jaunes. ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد. نعم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد. يشرع المؤلف الآن, donc l'auteur là il rentre dans les libas, dans les habits et les ornements al-huli. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب. Donc la base, ce qui est interdit concernant les habits, في الأصل هو نعم concernant les hommes الذكور al-harir, donc la soie, ou al-dhahab, et concernant les bijoux, l'or. Donc comme dans le hadith, il a pris alayhi salatu wassalam, donc un morceau de soie dans sa droite et un morceau d'or dans sa gauche. وقال هما حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. Et il a dit c'est interdit, ces deux choses sont interdites pour les hommes de ma communauté et autorisées pour les femmes. فهذا هو في الأصل في مادة ثياب أو الحلي, dans la nature donc des bijoux ou des vêtements, c'est ça ce qui est interdit concernant les hommes. أما المرأة فيجوز لها لباس ما تريد وكذلك أن تتحلى بما تريد. La femme elle a le droit de mettre les bijoux qu'elle veut ainsi que les vêtements qu'elle veut. قال وتختم الذهب, donc تختم الذهب, donc il a dit le fait de mettre une bague en or. في الحقيقة, en réalité ce qui est interdit c'est de mettre des bijoux en or de manière générale, mais il n'est pas rentré dans, il n'a pas dit cela par ce qui est connu. Ce qui est connu c'est que l'homme يعني لا يجوز له أن يلبس غير الخاتم من الحلي, donc c'est pas autorisé pour l'homme عند العلماء, chez les savants, de mettre autre qu'une bague comme bijou. Parce que le reste, que ce soit des colliers, que ce soit des boucles d'oreilles, des bracelets, fihi tashabbuh bin nisa, il y a une manière de ressembler aux femmes, wa huwa haram, et ça c'est interdit. فلذلك الجواز فقط التختم نعم وبغير الذهب, ce qui est autorisé c'est de mettre des bagues et non pas une bague en or. وعن التختم بالحديد نعم وكذلك c'est aussi, mais cette fois-ci déconseillé, pas interdit, que de mettre une bague en fer. Une bague en fer, لأنه حلي أهل النار, parce que c'est les bracelets et les carcans des gens de l'enfer, أصحاب النار في جهنم والعياذ بالله. En enfer, ils auront ce genre d'ornement et c'est l'ornement des gens qui sont châtiés. فهو مكروه. نعم وكذلك النحاس, même aussi le cuivre, من حيث الصحة, concernant la santé, ce n'est pas par rapport au fait que c'est religieux, mais par rapport au fait que c'est mauvais pour la santé que de mettre des bijoux en cuivre et une bague en cuivre. Donc ça aussi, ce n'est pas autorisé. نعم. قال ولا بأس بالفضة. Donc par contre, c'est autorisé donc de mettre, d'utiliser l'argent. Alors نعم لابد أن يفهم أن التحريم فيما يتعلق بالحرير وكذلك بالذهب والفضة, concernant l'interdiction autour de la soie et autour de l'or et aussi de l'argent, ليس لمجرد اللباس أو التحلي. Ce n'est pas simplement dans le fait de mettre les vêtements ou de mettre des bijoux et de s'orner. ليس هذا فحسب وإنما حتى للاستعمال بل للاقتناء فقط, حتى لاقتناء أواني الذهب والفضة أو يعني أشياء من الذهب والفضة أو الحرير
نعم أما الحرير فلللباس طبعا on va en parler concernant la soie. Mais concernant les récipients d'or et d'argent et les objets faits en or et d'argent, concernant ces deux matières-là, l'or et l'argent, ce n'est pas autorisé d'utiliser un objet fait en cette matière-là, et même plus que ça, c'est pas simplement de ne pas les utiliser, mais de ne pas en avoir dans sa possession. لأن فيه طبعا بالنسبة لاستعمالها dans le fait de les utiliser ففيه الحديث المعروف المشهور, il y a le hadith connu d'Aram et authentique sur le fait de manger dans des assiettes et dans des couverts en or et en argent. فقال النبي عليه السلام في الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها فإنها لكم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Donc le hadith, il a dit ne buvez pas dans des verres en or ou en argent, et ne mangez pas dans des assiettes en or et en argent, car ils sont certes pour eux, c'est-à-dire les non-musulmans, les mécréants, al-kuffar, dans cette vie, et ils sont pour vous dans l'au-delà. Donc à la base, ce sont des métaux, l'or et l'argent, qui sont utilisés fil jannah, au paradis, comme c'est connu, comme c'est dans le Coran et dans les hadiths, fihi jannatun min dhahab, aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatun min fidda, آنيتهما عفوا جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. Donc deux paradis en or, tout ce qui est là dedans c'est en or, les constructions et les récipients, et tout ce qui est à l'intérieur, et deux jardins du paradis en argent. Tout ce qu'il y a à l'intérieur sont en argent, les récipients sont en argent, etc. Donc à la base c'est pour le paradis. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il donne quelque chose à quelqu'un au paradis, c'est pas pour qu'il l'ait aussi fit dunya. Donc il faut une certaine contrainte et une certaine patience pour avoir ces choses-là. وكذلك الحرير, même chose pour la soie. Allah Azza wa Jal nous a parlé des vêtements des hommes au paradis et des femmes aussi, c'est de la soie. Lorsqu'on arrive à parler de sundus c'est la soie fine. Ou l'istabraq c'est le brocart, c'est la soie épaisse. Donc la soie aussi c'est les vêtements du paradis. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الآخر قال الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. Il a dit dans le hadith, celui qui mange dans les récipients en or et en argent, c'est comme si qu'il faisait yujarjiru fi batnihi nar jahannam, c'est-à-dire c'est comme si qu'il faisait rentrer et agiter à l'intérieur de lui le feu de l'enfer. Donc c'est quelque chose qui est interdit. Les savants ils ont dit le fait de l'utiliser de manière générale, pas simplement de manger et de boire, qiyasan ala tahrim al-shurbi wal-akl, en faisant raisonnement par analogie avec le fait de ne pas pouvoir manger et boire à l'intérieur, dedans. Donc les utiliser, comme par exemple avoir un peigne en argent, ou alors avoir des objets comme ça, que ce soit pour l'homme ou la femme. Alors tab'an, at-tahalli, concernant les bijoux, la femme elle peut mettre de l'or et elle peut mettre de l'argent. Concernant la bague, on va voir que l'homme peut mettre une bague en argent simplement. Mais concernant le reste des objets, que ce soit pour l'homme, sawa lirrajul ou al-mar'a, la yajuz isti'maluha هذه الأواني وغير ذلك من الذهب أو من الفضة, que ce soit de l'or ou de l'argent, quand c'est des objets d'utilisation quotidienne, etc. C'est pas autorisé de les utiliser, que ce soit pour l'homme ou la femme, et même de les avoir en sa possession. كذلك في الاقتناء. وهناك مسائل, il y a certaines questions فيها خلاف, il y a des divergences dans le madhab, كالمموه والمغشى, comme par exemple المموه أو المغشى. فالمموه هو ما كان المموه والمغشى, donc ça c'est les questions de lorsqu'il y a par exemple un objet qui est fait d'argent ou d'or, et qui est recouvert d'autre chose, qui est recouvert de cuivre par exemple, ou alors l'inverse, il est fait à partir de cuivre ou de bronze et il est recouvert d'or ou d'argent. Donc là il y a des divergences. وكذلك المضبب وذي الحلقة. المضبب وذي الحلقة, c'est ces récipients qui, par exemple, il y a quelque chose qui s'est cassé sur le verre et il y a une partie qui a été comblée avec de l'argent ou de l'or.
Ou même chose, par exemple, lorsque c'est l'anneau qui permet de prendre le verre qui s'est cassé et on met à la place un anneau d'argent de voir là, il y a des divergences. وكذلك إناء الجواهر, aussi même chose pour les récipients qui sont faits à base de pierres précieuses. فهل يقاس على الذهب والفضة, est-ce qu'on dit que c'est comme l'or ou l'argent parce que c'est même plus cher que l'or et l'argent dans certains cas, comme de la platine par exemple ou ce genre de choses. Ou alors l'interdiction c'est simplement l'or ou l'argent. Ça aussi il y a des divergences dans le madhab et auprès des savants. فعلى كل حال هذه محرم. أما الحرير concernant la soie, يجوز للنساء, c'est autorisé pour les femmes de manière générale, que ce soit les habits ou autres. أما الرجال, mais concernant les hommes, فلا يجوز اللباس, donc on a dit on n'est pas le droit de les mettre, de les porter comme vêtements, mais même aussi de s'asseoir dessus. كذلك الجلوس عليه, le fait de s'asseoir dessus, ou le fait d'avoir des draps par exemple, ou des housses d'oreiller, ce genre de choses en soie, هذا كله لا يجوز. Par contre, des rideaux ou alors la tapisserie aussi qui sont en soie, ça c'est autorisé. Ça c'est autorisé de manière générale. ولذلك قال المؤلف هنا ولا يجعل نعم ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف. Donc il n'y a que trois objets où il est autorisé que ce soit en argent, en dehors bien sûr des bijoux de la femme, وهو الخاتم, في حلة الخاتم, donc la bague comme on a dit, ولا بد أن يكون خاتما واحدا في المذهب. Donc dans le madhab, il faut que ce soit une seule bague. هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. La sunna du prophète, c'est qu'il avait pris une bague en argent. Une seule bague, pas deux bagues ou trois bagues, là c'est interdit. وألا يكون وزنها أكثر من درهمين, c'est-à-dire que le poids de cette bague ne doit pas être plus que 2 dirhams, كما هو المقرر. والأفضل والمستحب أن يجعل الخاتم من الفضة في اليد اليسرى, نعم كما سيقول المؤلف, وأن يكون فصه يلي الكف, اليد اليسرى, ويكون على في الخنصر, نعم يكون في الخنصر وفصه يلي الكف. Donc ce qui est recommandé, comme le prophète sallam l'avait mis, c'est de mettre cette bague là dans la main gauche, d'accord, dans la main gauche, et que ce soit sur l'auriculaire, au niveau de l'auriculaire, et que le poinçon de la bague soit du côté de la paume et non pas du côté extérieur. C'est comme ça que le prophète sallam l'avait mis. Concernant le sabre, c'est autorisé qu'il soit en argent ou la poignée en argent par exemple. Le mushaf, et troisième chose c'est le mushaf, le mushaf qu'il y ait par exemple jilduhu min al-fidda, que ce soit sa couverture qui soit en argent. Par contre, le fait de mettre d'en faire par exemple des rennes ou alors non, c'est pas des rennes, lijam, c'est ce qu'on appelle le mors, c'est ce qu'on met à l'intérieur de la bouche du chevaux, mais même chose pour aussi les rennes avec quoi on tire. Ou la sarge, même chose pour la selle, on va mettre une selle à base d'argent ou alors de soie pour l'homme. Ou la sikin, même un couteau, tout ça c'est pas autorisé. Voilà fi ghayri dhalik. Wa yatakhattamu an-nisa'u bil-dhahab, ça on en a parlé. Wa nuhiya an at-takhattumi bil-hadid, hada dhakarna. Qal wal ikhtiyaru mimma ruya fi at-takhattumi at-takhattumu fi al-yasar li'anna tanawala ash-shay'i bil-yamin fa huwa ya'khudhuhu bi yaminihi wa yaj'aluhu fi yasarihi. Donc pourquoi c'est recommandé de mettre la bague sur la main gauche et non pas la main droite? Parce que généralement ce qui est recommandé, ce qui est connu, ce qui est recommandé religieusement, c'est de prendre de faire tout ce qui est bien avec la main droite. Kul ma fihi tashrif wa takrim lil insan, toutes les choses où il y a un adoublissement, un embellissement des gestes de l'homme, donc c'est le faire avec la main droite. Comme le fait de prendre quelque chose pour s'habiller, lorsqu'on s'habille, etc. Donc lorsqu'il va prendre un objet, c'est toujours préféré de prendre un objet avec la main droite. Donc lorsqu'il va prendre la bague, il va la prendre avec la main droite, et donc automatiquement il va la mettre dans la main gauche. S'il devrait le mettre dans la main droite, il faudrait qu'il la passe sur sa main gauche et ensuite la mettre dans la main droite. ثم قال واختلف في لباس الخز فأجيز وكره وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق. Donc il y a une divergence entre les savants sur le khaz. والخز قال العلماء, les savants ils ont dit c'est ces vêtements qui sont en fait c'est des vêtements qui étaient à l'époque qui étaient fourrés par quelque chose, du coton, de la laine, etc. Mais au-dessus, sur l'apparence, c'était de la soie, le harir. Donc il a une divergence
là-dessus par rapport au fait qu'il a été rapporté de plusieurs pieux prédécesseurs qui l'avaient autorisé. فبعضهم قال جائز وبعضهم قال حرام بعضهم قال مكروه. Donc il y a les trois paroles qui existent, certains ils ont dit déconseillé, certains ils ont interdit, certains ils ont dit autorisé. والأرجح أنه مكروه. Inch'Allah, la parole la plus juste c'est que c'est déconseillé par rapport à cette divergence et ce qui a été rapporté. وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق. نعم. Al-alam fi thawb min al-harir. Concernant la soie, on a dit que pour l'homme c'est interdit de mettre un vêtement où il y a de la soie, illa in kana yasiran jiddan, sauf si c'est une petite quantité. Wa hadduhu bil usbu' aw aqalla min dhalik. Donc ils l'ont précisé cette petite quantité par la taille d'un doigt ou moins d'un doigt. Wal khilaf fi ma fawqa dhalika ila arba'ati asabi'. Et la divergence, comme c'était rapporté dans le hadith, 4 doigts. Donc la divergence dans le madhab, c'est lorsque c'est un doigt ou plus. Si c'est un doigt jusqu'à 4 doigts, là dans ce cas-là, il y a une divergence. Par contre, ce qui est en dessous d'un doigt, ou alors un fil fin, فهذا لا حرج فيه. Donc à partir du doigt jusqu'à 4, il y a une divergence dans le madhab. قال ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن. نعم, donc les femmes, ça c'est concernant la tenue vestimentaire, la femme ne doit pas mettre quelque chose, des vêtements qui vont mouler son corps et surtout ses parties intimes. فهذا لا يجوز. نعم فلا بد أن تلبس اللباس الفضفاض الواسع. Il faut absolument qu'elle mette des vêtements qui soient larges afin de ne pas mouler ses parties intimes et qu'on ne voit pas ce genre de choses. نعم وليس في شيء يعني على التحديد, il n'y a pas quelque chose de précis concernant les vêtements, mais il faut que ce soit large, il faut que ce soit opaque, que ce soit pas transparent. نعم وأن يستر جميع عوراتها, il faut que ça couvre bien sûr toutes ses parties intimes. وهو كل جسدها إلا الوجه والكفين, qui est donc tout son corps sauf le visage et ses mains. ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء. أما الرجل, concernant l'homme, qu'est-ce qui lui est autorisé de mettre de vêtements, ليس هناك تحديد aussi, il n'y a pas de choses précises. يجوز له أن يلبس لباس الناس لباس كلها, il a le droit de mettre tous les vêtements qu'il veut. حتى يعني اللباس التي صنعها الكفار, c'est-à-dire même les vêtements qui ont été fabriqués par les non-musulmans à la base. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بعض الأحيان البرد اليماني الذي يأتي من اليمن قبل أن يدخل فيه الإسلام أي في اليمن. وكذلك اللباس الذي يأتي من الشام وكانوا نصارى. Donc le prophète il mettait des vêtements qui venaient du Yémen quelquefois avant que l'islam rentre au Yémen, et même chose des vêtements venant de la Syrie avant que l'islam rentre en Syrie, bien sûr, parce que à l'époque du prophète c'était des Byzantins et les chrétiens qui étaient là-bas. Donc même si c'est des vêtements qui ont été faits par les non-musulmans, on a le droit de les mettre tant qu'il n'y a pas de tashabbuh bil kuffar, tant qu'il n'y a pas une manière de ressembler aux non-musulmans. Donc ressembler les non-musulmans, ça ne veut pas dire le fait de mettre des vêtements qui ont été faits par les non-musulmans. التشبه هو التشبه الخاص يعني بطائفة من الكفار, يعني أن يتميز, يعني ثوب يتميز به الكفر والكافر. Ça veut dire que c'est un vêtement qui est particulier pour les non-musulmans. Un vêtement qui est particulier pour les non-musulmans et la mécréance. Donc par exemple l'habit d'un moine ou alors les habits des gothiques par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça c'est les joues, ça c'est interdit de les mettre pour ne pas leur ressembler. أما اللباس العادي, mais les habits normaux, comme le costard, par exemple le costume, ou alors un jean ou un pantalon ou une chemise, tout ça, فلا حرج فيه, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. والذي يحرم هذا, ceux qui interdisent ça, فليس لهم شيء من العلم في الحقيقة, ils n'ont pas beaucoup de choses dans la science pour pouvoir interdire ce genre de choses. والسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يلبس لباس القوم. Donc la sunna à la base du prophète c'est de mettre les habits c'est de mettre les habits du peuple dans lequel tu vis, afin d'éviter toute ostentation et d'éviter tout ce qu'on appelle le shuhra, l'apparence. Et le fait que quelqu'un par exemple est dans un peuple et il va mettre un habit où tout le monde va le regarder, etc., qui n'est pas du tout dans les coutumes du pays, par exemple, ça fait partie des grands péchés, et ça rentre dans ces libas shuhra.
Naam, et le jour de la résurrection, on lui mettra des habits de feu à la place de cet habit-là. Donc à la base, c'est d'être comme les gens. Hada huwa al-asl. Naam, hada huwa al-asl. Et le prophète sallam, il s'habillait comme les gens. Et lorsque le bédouin il venait pour venir voir le prophète alayhi salam, il ne pouvait pas le distinguer d'entre ses compagnons et il disait Ayyukum Muhammad. Il arrivait à l'assise où il y avait le prophète et ses compagnons et il disait qui d'entre vous est Muhammad. Donc ça c'est la base, c'est la modestie et le fait que le musulman soit discret et humble. نعم ولكن حرم بعض الأشياء, il y a certaines choses qui ont été interdites concernant les habits des hommes, donc taban, il ne faut pas que ce soit trop serré. Dans ce cas-là, ça va être makruh, ça va être déconseillé. Non pas haram, mais déconseillé concernant l'homme si c'est moulant et serré. وهذا يختلف باختلاف الأزمان. Dans certains cas, on peut dire que c'est haram aussi. Mais bon, mais c'est vraiment quand c'est serré. C'est pas lorsque c'est vraiment quand c'est des vêtements serrés. وأما غير ذلك فهو نعم يحرم على الرجل أن يسبل ثوبه تحت الكعبين. نعم c'est-à-dire de laisser son vêtement en dessous de la cheville. Que ce soit son izar ou que ce soit son pantalon ou la qamis ou autre chose, de laisser en dessous de la cheville. فهذا في النار كما جاء في الحديث ما تحت الكعبين ففي النار. Ce qu'il y a en dessous de la cheville, ça va en enfer et c'est brûlé par le feu de l'enfer. l'a'idhu billah. ولذلك قال ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه. Donc il a dit mais il a interdit le fait que l'homme laisse son izar. Donc izar à la base c'est connu, c'est ce qui est mis dans l'état d'ihram. Et c'est à l'époque du prophète, les gens généralement ils mettaient ce genre d'habit. Bataran, donc le laisser en dessous des chevilles, le laisser traîner. Bataran, donc takabburan, c'est-à-dire par orgueil pour les gens. Wala thawbahu min al-khuyala, ou alors al-khuyala yani al-ujb, yani al-ujb an yara يكون له رؤية على لنفسه, c'est-à-dire qu'il se voit plus grand que les autres et plus important que les autres. Donc ça c'est haram. وهو من الكبائر إن فعله خيلاء. Donc si la personne le fait par orgueil, ça rentre dans les grands péchés. والحديث أن الله عز وجل لا ينظر يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. Donc dans le hadith qu'Allah Azza wa Jal ne regarde pas le jour de la résurrection celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil. Amma illam yakun lil kibri wal khuyala, maintenant s'il le fait et ce n'est pas par orgueil, et ce n'est pas par vanité, orgueil, fa fi khilaf bayn al ulama, il y a divergence entre les savants sur l'autorisation ou l'interdiction. Was sahih wal ashhar wal rajih, est-ce que l'avis de la plupart des savants et l'avis inchallah le plus juste c'est que c'est haram et que c'est haram mutlaqan, que ce soit par orgueil ou pas. Par rapport au hadith ma tahta al-ka'bayn fa fi an-nar, ce qu'il y a en dessous des chevilles c'est en enfer. Donc là il n'y a pas de précision, il n'y a pas ce qaïd qui est le fait d'avoir l'intention de l'orgueil et de la vanité. Wala yuhmalu huna al-mutlaq ala al-muqayyad. Ici donc ça rentre dans cette règle là. Est-ce que le mutlaq yuhmal ala al-muqayyad, hal yuhmal al-mutlaq ala al-muqayyad? Donc ça c'est toute une règle autour de l'usul fiqh. لكن في هذا الموضع يطول ذكرها لكن في هذا الموضع لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. Donc dans ce cas-là, on ne fait pas, ça veut dire qu'on ne va pas rajouter la précision qu'il n'y a pas dans ce texte-là et qu'on ne va pas la prendre de l'autre texte pour la mettre dans ce texte-là, qui est l'intention de le faire par orgueil. Et dans ce cas-là, c'est chez la majorité des savants, c'est pour ça qu'on laisse le hadith comme il est et que ce qu'il y a en dessous des chevilles, c'est en enfer, sans rentrer dans l'intention. Donc c'est préférable, c'est plus propre pour son vêtement, parce qu'il ne va pas traîner, il ne va pas se salir, et c'est plus pieux pour son Seigneur. وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف فيه على ثوب. اشتمال الصماء, ça a été interdit dans les hadiths. اشتمال الصماء, c'est le fait de c'est-à-dire de se mettre dans un habit, un seul habit, qu'on tourne autour de soi et qu'on serre, voilà, on tourne autour de soi, et donc c'est un seul habit, et généralement en dessous il n'y a rien. Donc à l'époque, quelquefois certaines personnes pouvaient s'habiller comme ça, ils ne s'habillaient pas de la même façon, ils n'avaient rien par exemple sur les parties intimes, etc. Ils avaient simplement un habit qui tournait autour de soi et qu'ils avaient sur eux. Ou al-ishkal dans ce genre d'habit, c'est que c'est un habit qui n'a pas de manche, et c'est là où akmam.
Donc lorsque tu as besoin, donc tu es complètement bloqué en fait dans ce vêtement-là, et lorsque tu as besoin d'utiliser tes bras, tu es obligé de les passer en dessous du vêtement. Et lorsque tu les sors en dessous du vêtement, tu risques de dévoiler tes parties intimes, donc c'est pour ça que c'est haram et que c'est interdit. Maintenant, s'il y a un vêtement en dessous qui cache les parties intimes, là il y a une divergence sur l'autorisation ou pas de ce genre de vêtement par rapport au fait que ça bloque les gestes pour la prière et ce genre de choses, et que la personne ne peut pas utiliser ses bras correctement. Donc, soit l'homme ou la femme, il se doit donc de cacher les parties intimes. Wujuban, donc ça c'est un ijma', un consensus des savants, obligatoirement de cacher les parties intimes, les nadar concernant le regard. Fis salat, par rapport à la prière, il y a des divergences. Wa izratul mu'mini la ansa fi saqayh. Ça c'est l'ordre d'un hadith qui est venu, le texte d'un hadith. Uzratul mu'min ila ansa fi saqayh, c'est que le vêtement du croyant. Donc il a parlé de l'uzra ici, c'est pas le vêtement de manière générale, mais c'est l'izar. L'izar, c'est, comme je rappelle, c'est ce que met le muhrim. C'est le pagne en fait qu'on met au-dessus de la taille. Donc ça, normalement, le prophète, il a dit, voilà, ça se met, l'izar du croyant, il va jusqu'à la moitié de son cercle, c'est-à-dire la moitié de la jambe. Donc en parlant de la jambe, c'est entre le genou, cercle, c'est le tibia. Le tibia, donc entre le genou et la cheville. Donc que l'izar arrive à la moitié du tibia. Wahada, lorsqu'on voit dans ce hadith-là, c'est bien l'izar qui a été cité. C'est pas les autres vêtements, donc le qamis ou autre, ça ne se met pas à cette hauteur-là. Mais la sunna, c'est concernant l'izar, parce que l'izar se met de cette façon. L'izar se met de cette façon, donc c'est ce qui est préférable. Ma bayna nisf as-saq ila al-ka'b, entre le milieu du tibia jusqu'aux chevilles, donc c'est autorisé. Fahuwa mubah. Wa amma fawqa al-ka'bayn, lorsque c'est au-dessus des chevilles. Et les chevilles, lorsqu'on dit le ka'b, c'est هذا العظم الناتئ. فهو هذا العظم الناتئ, donc c'est cet os saillant qui sort sur les côtés des pieds, des deux côtés des pieds. Donc tant que le vêtement est au-dessus donc des chevilles et de cet os-là, c'est autorisé, mais c'est makruh, ça reste déconseillé, mais c'est autorisé. Donc tant que ça ne descend pas en dessous, de l'os des chevilles, entièrement, dans ce cas-là, c'est autorisé, c'est makruh, c'est déconseillé si c'est au-dessus, parce qu'il y a un certain doute. Par contre, si ça descend en dessous de la fin de cet os-là, là, dans ce cas-là, c'est haram, comme dhakarna. Il nous dit donc la cuisse, c'est une partie. La cuisse, c'est des parties intimes. Ça fait partie des parties intimes, mais ce n'est pas comme les vraies parties intimes. Donc on avait cité déjà, on en a parlé, que ce soit dans le Kitab Tahara de Risala, ou que ce soit aussi dans le Sharh de l'Akhdari, concernant les cuisses, que c'est Awratun Khafifa, c'est des parties intimes légères. نعم العلماء في المذهب يقولون أنه يجوز كشفها للخاصة, c'est autorisé de laisser un homme de montrer ses cuisses dénudées et dévoilées devant des gens de sa famille proche, des hommes de sa famille proche. Par contre le reste des autres, les autres personnes, qila haram, certains disent interdit, certains disent makruh, déconseillé, wallahu a'lam. قال ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر. Concernant le hammam, donc le hammam c'est les bains publics, c'est connu. L'homme doit rentrer bien sûr avec un izar, donc il n'a pas le droit, l'izar c'est ce qui recouvre donc les parties intimes du nombril jusqu'au genou, et il n'a pas le droit de dévoiler ses parties intimes. Donc dans le hammam, si dans le hammam les gens se couvrent, les autres hommes bien sûr, il ne peut pas bien sûr qu'il y ait de mixité, donc dans ces bains publics, si les autres hommes se couvrent, au moins les parties intimes, même si les cuisses ne sont pas sont dévoilées, mais au moins les parties intimes, donc dans ce cas-là c'est autorisé de rentrer avec le fait de baisser le regard s'il y a des parties intimes qui se dévoilent, comme disait le ulama. ويتذكر الإنسان حار النار حر النار وحر جهنم, et que la personne se rappelle par cette chaleur et cette fumée l'enfer.
ولا تدخله المرأة إلا من علة. Par contre, la femme, c'est beaucoup plus restreint dans les textes et dans la religion que pour l'homme. Le fait de rentrer dans les hammams, parce qu'il y a plus de fitna. Na'am, et le ghalib fin nisa qillatu dinihin, généralement les femmes elles ont moins de religion. فلا تدخل المرأة إلا من علة, donc la femme elle va rentrer dans le hammam simplement en cas de maladie, كالنفاس, الخروج من النفاس, comme la fin par exemple des lochis, après une grossesse par exemple, et la fin des lochis, أو مرض, ou dans le cas de maladie. نعم ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد. نعم هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى, le prophète il a interdit نعم أن يبيت رجلان ويتلاصق رجلان أو امرأتان في لحاف واحد ويبيت وأن ينام تحت لحاف واحد, le fait que deux hommes ou deux femmes, donc pas un homme et une femme, ça c'est connu, mais deux hommes ou deux femmes se retrouvent sous un même drap, et qu'ils soient collés sous un même drap. Donc ça c'est à la base c'est interdit. Donc si طبعا إذا كان ولا التحريم, l'interdiction التحريم إذا كان مجردين أو كانتا متجردتين. متجردين أو متجردتين, ça veut dire si ces deux hommes ou ces deux femmes sont dénudés. Donc s'ils sont nus, là il est pas autorisé نعم de se coller en dessous d'un drap commun, que ce soit deux hommes ou deux femmes. Par contre, s'il y a, s'ils ne sont pas nus et si les parties intimes sont cachées donc par des vêtements, فلا يجوز الالتصاق عند العورتين. Par contre, il n'y a pas le droit de coller les parties intimes entre elles. Mais le reste, فهو نعم فلا يعني si les parties intimes sont collées, sont cachées par des vêtements. فحينئذ نعم يكره فقط. Dans ce cas-là c'est déconseillé simplement نعم pour le reste, le fait de se coller le reste du corps. قال وهذا يؤمر عند العشر, concernant les enfants, comme le prophète Samil a ordonné, قال مروهم بالصلاة على سبع مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. Il a dit ordonnez-leur de faire la prière à 7 ans, donc on a dit c'est à 7 ans révolus. وضربوهم عليها لعشر, et frappez-les à 10 ans s'ils ne font pas la prière. وهذا عند الدخول في العاشرة, là c'est lorsqu'ils rentrent dans la 10e année. Donc lorsqu'ils rentrent dans la 10e année, كما هو قول العلماء, s'ils rentrent dans la 10e année, contrairement à 7 ans où c'est les 7 ans révolus, là c'est pas 10 ans révolus, mais lorsqu'ils rentrent dans la 10e année, c'est-à-dire lorsqu'il vient d'avoir 9 ans. Dans ce cas-là, s'il ne prie pas, le frapper. S'il y a besoin, فهو ضربا غير مبرح, bien sûr c'est frapper pour éduquer et non pas frapper pour faire mal. قال وفرقوا بينهم في المضاجع, et il a dit et séparez-les dans les couches. Séparez-les dans les couches, c'est-à-dire le garçon et la fille, de les séparer. Et même chose concernant deux garçons sous un même drap s'ils sont dénudés. D'accord? Donc ça c'est à 10 ans. Kama hiya huwa tariqat ibn Wahb, concernant le hadith, et Abdullah ibn Wahb tilmid Malik qui expliquait le hadith en disant que c'est par rapport à 10 ans, et c'est ce qui est le plus connu dans le madhab al-mashhour, alors qu'Ibn al-Qasim lui dit que c'est à 7 ans. Donc est-ce que la dernière phrase revient à la première ou la deuxième? C'est ça qui est divergence, et tourne autour de ça. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ قال ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لابد لها منه من شهود موت نعم موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها ولا تحضر من ذلك. نعم. Donc la femme elle ne sort bien sûr que cachée, c'est-à-dire avec les vêtements qui correspondent, la cité. فيما لابد لها منه. Donc là on parle de al-mar'atu shabba en réalité, parce qu'il y a trois sortes de femmes. Al-mar'atu shabba, la jeune femme, donc elle ne doit sortir dans le madhab. Ça bien sûr ça dépend des cas, ça dépend des situations, du contexte et des pays, etc. Mais à la base dans le madhab, ce qui est cité, c'est que la jeune femme elle ne sort que dans le cas du besoin et de la nécessité par rapport à la fitna et des tentations, et elle ne sort que dans le cas d'assister aux funérailles de ses parents, ou alors de quelqu'un de proche comme son frère, son oncle, ou ce genre de choses. Amma al-mar'atul mutajalla, par contre la femme âgée qui est rentrée dans la ménopause et qui n'a pas de... Généralement les hommes ne sont pas attirés par elle. فهذه تخرج ولا حرج, elle peut sortir comme elle veut. نعم. نعم قال ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود.
Donc par contre, bien sûr, lorsqu'elle va sortir, elle va assister à certaines choses. Il ne faut pas qu'elle assiste à une scène ou alors à une réunion entre femmes où il y a des lamentations. Donc, na'iha, euh, na'iha, c'est quelque chose de haram. Aw lahun min mizmarin aw oud. Même chose aussi concernant lorsqu'il y a des instruments de musique, ou il y a de la musique dans des fêtes ou ce genre de choses, que ce soit le mizmar, des flûtes, ou le oud. Le oud, c'est le luth, ce qui ressemble à l'ancêtre de la guitare. Aw shibhi min al-malahi al-mulhiya illa ad-duff fi an-nikah, ou autre chose de ces instruments de musique qui oublient le rappel d'Allah Azza wa Jal. Illa ad-duff fi an-nikah, sauf le douf, on a parlé de ce que c'était concernant le mariage simplement. Donc c'est ça l'exception, simplement douf, donc le tambour sur lequel on frappe d'un seul côté. Donc ces genres de tambours sur lesquels on frappe d'un seul côté, c'est autorisé simplement dans le mariage. La cérémonie du mariage, c'est la seule exception. وقد اختلف في الكبر, il y a une divergence concernant le kabar. Le kabar قالوا هو طبل كبير مغشن من الجهتين. Ils ont dit le kabar, c'est un grand tambour où on peut frapper des deux côtés. Donc ça, il y a une divergence sur ce genre de tambour. كذلك المزهر, comme c'est venu dans Khalil. Le mizhar aussi, une divergence, il dit c'est un tambour qui est de forme carrée, c'est un autre genre de tambour. قال ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم. نعم, donc ça c'est un hadith aussi, le prophète sallam il a interdit نعم, à un homme de rester avec une femme étrangère tout seul, isolé. Donc on en a déjà parlé. فلأن الشيطان ثالثهما, parce que shaitan c'est le troisième. فهذا لا يجوز سواء كانت المرأة شابة أو متجالة كبيرة في السن, que ce soit une jeune femme ou une femme âgée. نعم, ou l'inverse. نعم, فالنهي عام, l'interdiction elle est générale. ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها. Donc par contre c'est autorisé de la regarder, de la voir dans le cas du besoin et de la nécessité. Comme on a dit, on parle du visage de la femme, donc c'est dans le cas de la femme voilée. Quand c'était des femmes qui ne sont pas voilées, nisa allati la tastatirna, là dans ce cas-là pour les femmes qui ne sont pas voilées, fahuwa mushkil, c'est assez problématique parce que le voile justement il sert à pouvoir regarder le visage dans le cas du besoin sans regarder les autres parties intimes comme les cheveux, le cou. Donc dans le cas de la femme qui n'est pas voilée, c'était pas autorisé de la regarder. إلا في البلاد التي النساء لا يستترن فيها ولو كن مسلمات كما قال العلماء, sauf dans les pays où les femmes ne se voilent pas de manière générale, même si c'est des femmes musulmanes. Même dans les pays musulmans, si la plupart des femmes ne se voilent pas, là dans ce cas-là, certains savants, certains savants, ils disent que elles prennent le jugement des esclaves à l'époque, parce que les esclaves à l'époque, elles n'étaient pas dans l'obligation de se voiler. Donc dans ce cas-là, il serait autorisé de les regarder et regarder leur visage. Bien sûr, bidouni shahwa, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de plaisir, comme on a expliqué, ni de volonté de plaisir charnel dans le regard, sinon c'est interdit par consensus, bil ijma'. Mais dans le besoin de regarder leur visage parce qu'il n'y a pas d'autre choix. هكذا قال بعض العلماء والغض البصر هو المطلوب. De manière générale, le fait de baisser le regard, c'est toujours demandé et préférable. نعم لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها, donc dans le cas du témoignage, dans le cas de la demande de mariage, on a déjà cité. وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال. Et concernant par contre la femme qui est âgé, comme on a expliqué, là par contre il peut voir son visage dans tous les cas. Et on a dit que par rapport au fait de pouvoir regarder le visage d'une jeune femme sans yani bidoun et shahwa, sans plaisir, sans désir, fiha khilaf, il y a une divergence entre les savants là-dessus.